Mon prêt immobilier peut-il être remboursé par l'assurance si je suis en arrêt maladie, en maladie professionnelle ou en accident du travail? Normalement, on pourrait se dire que oui, mais comme j'en parle beaucoup sur ce compte-là, malheureusement, si vous n'avez pas signé les bonnes clauses, eh bien, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Il peut y avoir beaucoup d'entre vous qui ont eu des accidents du travail ou des maladies professionnelles qui sont liées au dos. Et dans ces cas-là, si vous n'avez pas l'option sans condition d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale, eh bien malheureusement, tout votre arrêt maladie ne sera pas pris en charge. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ça. Mais de la même façon, on peut très bien ne pas être indemnisé parce que ce n'est pas strictement notre activité professionnelle qui est prise en compte par l'assurance. Et dans ces cas-là, tant que l'assureur estimera que je peux exercer n'importe quelle profession, eh bien, je ne serai pas couvert. Il peut y avoir plein de clauses qui sont comme ça. Il peut y avoir des limitations d'âge, d'accord ? Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont tous ce même contrat qui est assez affreux et qui se termine à 60 ans. Pour tout ce qui est des garanties, invalidité, incapacité, et 65 pour le décès. Mais vous avez des crédits qui vont au-delà de ça en termes d'âge. Donc vraiment, quand c'est comme ça, et tant que vous le pouvez, si vous n'êtes ni en arrêt maladie ni en invalidité actuellement, changez vos contrats. Il peut y avoir plein de choses qui font que votre assurance, même si vous êtes couvert à 100%, même si vous voyez que c'est les garanties décès, perte totale irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale, et souvent ça s'arrête là. Et pour ceux d'entre vous qui ont l'invalidité permanente partielle, eh bien malheureusement ça ne suffira pas. Il faut vraiment que vous puissiez vous faire accompagner ou que vous puissiez lire vos propres documents pour comprendre ce que vous avez vraiment signé et ne pas vous retrouver avec des refus d'indemnisation pour des choses qu'on ne vous a pas expliquées ou que vous n'avez pas vues parce que la compréhension des conditions générales ne sont pas forcément très évidentes. Il va y avoir les fiches standardisées d'information aujourd'hui qui sont effectivement depuis 2011 sur vos contrats. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont des contrats avant ça, cette fiche n'existait pas. Il y a aussi le fait des conditions générales qu'on peut essayer de décortiquer, mais dans tous les cas, faites-vous accompagner. Vraiment, c'est quelque chose qui est trop important parce qu'on parle du contrat qui est le plus couvrant en termes de montant que vous avez au-dessus de votre tête en réalité. Si j'ai une voiture et que je n'ai pas fait attention, que j'avais une grosse franchise en brise-glace à 150 €, eh bien tant pis, je vais devoir payer ma franchise à 150 €, ça peut être compliqué, mais dans le temps, ça devrait aller. Maintenant, si je me suis trompée sur mes garanties, sur mon crédit immobilier, sur les 25 prochaines années, et que je suis en fonction de la perte de revenus, que j'ai pas le dos et le psy sans hospitalisation, etc., et tout ce que je dis dans mes vidéos, eh bien malheureusement, c'est la cotisation qui est peut-être, je sais pas, vous avez peut-être un loyer à 1 200 € par mois, eh bien il va falloir vous trouver une solution par vous-même pour continuer de payer ces 1 200 € par mois, sans avoir de risque de devoir vendre la maison parce que vous avez mal souscrit votre contrat d'assurance. Donc vraiment, faites-vous accompagner et oui, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que malgré tout, vous n'êtes pas vraiment assuré en cas d'arrêt maladie et votre prêt ne sera pas remboursé.